Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Pour son premier match de Ligue. Un 2025-2026, le PSG a fait simple mais efficace. Largement remanié par Luis Enrique, l'équipe parisienne s'est imposée 1-0 sur la pelouse de Nantes grâce à une frappe déviée de Vitinha. Un succès sérieux mais sans éclat, résumé par le quotidien. L'équipe avec le titre « La force tranquille ». Un PSG pas flamboyant mais sûr de sa force. Quelques jours après leur victoire en Supercoupe d'Europe face à Tottenham, 4-3 après tir au but, Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Lee Kangin et Ibrahim Mbaye étaient titulaires, tandis que le public découvrait Ilya Zabarny, recrue fraîchement arrivé de Bournemouth. Sans briller, Paris a assuré l'essentiel et lance ainsi sa saison de championnat dans la continuité de son image. Solide, pragmatique et toujours gagnant. On part en Angleterre, Ruben Amorim vit un début de saison cauchemardesque avec Manchester United. Lors de la première journée de Premier League, les Red Devils se sont inclinés 1-0 face à Arsenal à Old Trafford, enregistrant la 15e défaite en seulement 28 matchs depuis sa nomination en novembre. Un record fulgurant pour un manager d'équipe non promu depuis Paul Hart à Portsmouth en 2009. Le tournant du match est venu d'une erreur d'Altay Bayindir, titularisé aux dépens d'André Onana. Sous la pression de William Saliba sur un corner, le gardien a mal évalué le ballon et l'a détourné dans son propre filet, offrant la victoire aux finalistes de la saison précédente. Malgré des investissements estivaux ambitieux, Manchester United semble encore en quête de stabilité défensive. Amorim doit rapidement trouver des solutions, car la moindre erreur pourrait s'avérer coûteuse dans ce championnat ultra compétitif. L'ancien joueur de Chelsea, Denis Zakaria, pourrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre Al Ahly. Selon plusieurs sources françaises, le club saoudien aurait formulé une offre d'environ 40 millions de livres sterling. Le milieu suisse, passé en prêt à Chelsea en 2022-2023, est séduit par un projet où évoluent déjà Roberto Firmino et Alan Saint-Maximin. Ce transfert s'inscrirait dans la continuité de la stratégie saoudienne d'attirer des joueurs confirmés d'Europe. Pour Zakaria, ce choix serait plus lucratif financièrement, mais représenterait aussi un recul sportif par rapport à la Ligue 1 ou la Premier League. Le Bayern Munich a tenté d'obtenir Christopher Nkunku, Chelsea, en prêt, mais les discussions ont échoué, rapporte Sky Sports. Le joueur de 27 ans, jugé excédentaire à Stamford Bridge, n'est pas contre un départ, mais lui et Chelsea privilégient un transfert définitif plutôt qu'un simple prêt. Cet échec reflète la difficulté du Bayern à se renforcer offensivement après le départ de Coman. Pour Chelsea, céder Nkunku en prêt n'a pas de sens. Le club cherche à assainir sa masse salariale et privilégie des ventes fermes. Malgré l'intérêt du Bayern Munich et de Manchester City, Xavi Simons, 22 ans, a clairement indiqué vouloir rejoindre Chelsea. Leipzig, son club actuel, réclame 80 millions d'euros pour libérer l'international néerlandais. Chelsea reste en négociation, tandis que le Bayern le voyait comme le remplaçant idéal de Coman et que City cherchait un profil offensif polyvalent. Le choix de Simons témoigne de son attachement à la Premier League et à un projet en construction avec Chelsea. Cependant, son prix élevé représente un risque pour les Blues, déjà très dépensiers ces dernières saisons. Leipzig, de son côté, se retrouve en position de force dans la négociation. Voilà, c'était toutes les infos du jour pour cette revue de presse et le mercato. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ne rien manquer des prochains transferts et Actus Foot, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. À très bientôt.